Ah, On n'a pas le choix. dans 8 heures, ça drop. Hein. Oh putain. Et dans 4 heures, c'est nous, on dort. Une bouteille, oui, Oh putain. c'est pas mal. Bon, vous êtes chaud? Bah écoute, on est chaud, on est là. Toujours ce temps-là. Ah, vraiment, cette hein. petite tension là. Bonjour, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, aujourd'hui, nouveau sujet. Très intéressant, on va essayer de parler de la marque Jordan. Je sais pas si ça se voit dans le décor. Non. Je pense qu'il y a non, 2-3 petits indices. Ouais, je sais pas. Je pense. Donc, on va essayer de parler de la marque Jordan sans trop parler de Michael. Ouais. Euh, Faire bien la différence entre la marque ouais, et le personnage. Parce que sinon, on fait un podcast de 3h30. Ouais. Euh. Ouais, voilà. Ça va être long. Facile. Et puis on se Donc, lève après. voilà. Parce que bon, toujours aussi tard, le rendez-vous. Et, ouais. Bon, alors déjà, comment allez-vous? Avant de parler vite fait de l'historique. Comment il Ça va celui-là? Ça va toujours, on est là. Ah bah on est là. On hein, est toujours content. là, on est là. Très content d'être là, très content de parler d'une marque que j'apprécie. C'est vrai. Qu'on voit beaucoup passer Qu'on voit déjà. beaucoup passer aussi. Une des marques les plus importantes. Que Voilà. tout le monde connaît. Justement, en parlant de cette marque importante, faut savoir qu'elle a été créée en 1984 quand Jordan est arrivé chez Nike. Ils ont fait donc un petit contrat plutôt intéressant parce que alors au début Michael Jordan n'était pas forcément d'accord pour aller chez Nike. Il y a un magnifique film qui est Ouais. sorti récemment Sûr. sur Amazon Prime qui Amazon s'appelle Prime, Air, ouais. qui justement parle de tout ça, de comment justement ils ont réussi à recruter Michael Jordan. Et donc en 84, ils signent et ils font la première paire, la Airship. Et donc c'est avec cette paire que va commencer l'histoire. Bon, alors beaucoup de légendes autour, mais l'histoire selon laquelle eh bien, la NBA, c'est vrai, hein, oui, c'est une légende de vérité. Hein. la NBA a refusé que les joueurs de basket jouent avec cette donc, Airship, eh bien parce qu'elle utilisait des couleurs qui n'étaient pas autorisées. Il fallait forcément un minimum de blanc sur la paire. Or, eh bien, la paire était totalement rouge et noire. Et donc, ils ont interdit la D'où le Nike. nom du coloris Banned. Ouais, mais du coup, ça a ultra servi à Nike en fait, puisqu'ils ont utilisé cette restriction comme promotion. Et ils en ont fait des pubs, notamment une pub vidéo avec Michael Jordan. On voit Michael en train de jouer au basket. Ouais. Et il y a un plan qui descend sur lui et il y a un focus sur sa paire. Ouais. Et il y a marqué. Et il y a marqué vous pouvez interdire cette paire sur le terrain, mais vous ne pouvez mais pas pas dans la l'interdire dans la rue. Et je trouve ça incroyable d'avoir réussi à faire d'une interdiction ouais. quelque chose qui, Un au coup final, marketing. aujourd'hui, 30 ou 40 ans plus tard, sera l'élément Bah, c'est- majeur de la sneakers. Évidemment, parce incroyable. que le fait que ça soit interdit, ça a fait que beaucoup de personnes dans Se la sont rue, dit, ah, j'ai envie de l'avoir. voilà, La paire interdite, j'ai envie de la porter. c'est ça. Toujours comme ça. C'était un phénomène, et le fait d'avoir cette paire un peu à contre-courant, ça a servi, puisque cette paire qui à la base était uniquement axée sur b-ball, le hein. basket, mais en fait s'est démocratisée et a été utilisée bien dans la rue voilà, de manière générale. Un an plus tard, en 85, ils sortent la première Jordan, la Jordan 1, et depuis 85, la marque sort à peu près un modèle par an. Aujourd'hui, on est à peu près 38 paires de Jordan. Ouais, je sais pas où c'est que t'as arrêté de compter toi, perso, mais 36, ouais. moi, après la 12, 13, 14, Ouais, j'ai dit, ouais, allez, terminé. Bah Ah après, oui, c'est vraiment des paires qui sont orientées plus de basket. Ouais, quoi. après, c'est Ouais, vachement c'est vrai. b-ball, Et alors qu'aujourd'hui, les premières se sont quand même vachement Ouais. démocratisées. vachement délocalisé plutôt ce côté streetwear Ouais. pour porter dans la rue. Mais ouais. Et d'ailleurs, la paire préférée de MJ, C'est c'est la Jordan la 11. 11. Ouais, c'est ça. Et celle qu'il déteste le plus, la 1, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas l'info. Je crois qu'il n'aime pas vraiment la Jordan peut-être. 1. Je crois qu'il aime pas vraiment ouais, c'est ça. En tout cas, la Jordan 1, bah, si peut-être que lui il aime pas, mais en tout cas, les gens Mais en l'ont tout aimé. cas, son portefeuille a bien aimé. Parce qu'en un an, ils avaient pour objectif de vendre pour 3 millions d'euros, de dollars, pardon, de chiffre d'affaires. Au final, en un an, ils ont fait 150. Donc c'est Ça, c'est plutôt pas mal. Et ouais, on est bien. plutôt pas mal. Soit 450 000 paires vendues en un an. Ça fait pas mal de stock quand même. Hein. Ouais. Le premier logo, Jumpman, celui que vous voyez là, il est apparu sur la Jordan 3 en
88. Ouais, C'est juste tiré d'une derrière. pub et c'est le symbole de la marque, Ouais. c'est l'emblème, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant sur tout, quoi, sur toutes les PR, sur toutes les boîtes. Bah, etc. c'est ce qu'on retrouve ouais, sur toutes les paires de C'est le Jojo. symbole. Hein. Alors pas sur toutes, parce que les 1 et les 2, on l'a pas forcément, mais sur Mm. les 3, 4 et sur certaines autres, le Jumpman, il est récurrent de ouf. Mm. Mm. Mais on y reviendra juste Ouais. après. Donc ça, c'était pour vite fait un petit point historique. Introduire. Peut-être commencer par ce que vous portez. Bah ouais. Qu'est-ce que tu Est-ce qu'on portes, rock aujourd'hui Ouais. Anthony? Une petite Alors Jordan, évidemment, ça, c'est beaucoup mieux si vous avez la version vidéo. Ah oui, hein. vidéo. Pour ceux qui ont voir, l'audio, cette ouais, voilà. magnifique paire de Jordan 1 High. à Tu veux ma dire manière. cette pépite? Ah ouais. Mais c'est pas la mienne. Parce que Ah. moi, je ne porte pas de Jordan. Ah, donc, merde. on me l'a prêté pour le tournage. T'aimes pas trop Jordan? Si, c'est. On va Ouais. pas dire ce que j'ai pas dit, mais moi j'adore Jordan, tout ça, mais je me vois pas, moi, personnellement, avec des Jordan au pied, en fait. C'est Ouais. ça, Ok. plus ce truc. C'est quoi? C'est le côté montant Ouais, il y a le côté montant. Je suis plus attiré par la low en ce moment, Ouais. qui m'attire pas mal. Mais ouais, les montantes, non, tu vois. Moi, je suis pas montante. Ouais. C'est Ok. pas facile à porter des Jordan, on reviendra peut-être juste C'est après. ouais, mais c'est un style, alors c'est pas que c'est spécial parce que ça existe depuis toujours, mais Non, mais c'est des grosses paires. faut, donc, faut aimer porter des grosses paires et faut aimer porter des chaussures montantes, ouais. mm, Parce que Qu'est-ce bon, que- entre la high et la low, il y a quand même une grosse différence. Bien sûr. Voilà. C'est une des forces aussi de Jordan, Ouais, pouvoir voilà. Pouvoir toucher varier plusieurs personnes, quoi. les plaisirs. Qu'est-ce que tu portes Eh bien moi je suis sur un classique, hein, pour une fois pas très original ma foi. Une petite Jordan 4 Fire Red, Ouais. mais avec le Nike Air derrière. Tout à l'heure on parlait du Jumpman Ouais. qui revenait sur la 3 et la 4. Et là du coup, bah non, c'est la Nike Air parce que c'est la réédition de 2020 que j'ai absolument voulu, qui est d'ailleurs ma première paire de sneakers Mhm. que j'ai acheté directement après la sortie. Donc on voit qu'elle a un petit peu de vécu, je l'ai sortie pour l'occasion, je l'ai sortie de sa petite boîte. Je sens l'aspect gâteau un peu commencer à arriver sur la semelle en bas. Je vais pas vous mentir, c'est aussi je la quelque sors chose plus. sur C'est une lequel on occasion de reviendra. la sortir, je la sors plus. Ouais. Voilà, j'y fais un peu attention quand même. Donc ma paire de Jordan préférée, Ouais. ma shape de Jordan préférée, le coloris préféré et je pense ma paire de sneakers préférée Carrément. de toutes les paires que j'ai Ah pu avoir, connaître et vouloir. C'est celle que j'ai. Et ma paire préférée est Très bien. est C'est à quoi mes ta pieds. paire préférée, toi, C'est beau. Anthony? De Paire chez Jordan. préférée De chez Jordan. C'est Jordan. Le modèle, ça serait Jordan 1 Low. Ok. Et la paire préférée de tout, Jordan 1 Low, Travis, OG, Ah la ouais, Mocha, ouais. la première. Ah ouais, là t'es sur une belle paire. Il y a Non, le budget. et Ouais, on voit hors le collab, budget. hors collab. Parce qu'après en collab, ouais, mais hors collab. Hors Sur un coloris collab, classique. Parce que ça, c'est un coloris classique sans collab, mais sans collab. Ouais, sans collab, la Chicago classique. La première, ouais, celle-ci. Voilà. Mhm. Sinon, la Lost and Found, tu vois, qui est pas mal aussi. J'aime bien. Ouais, oui, Ouais, mais moi, c'est. j'aime bien, Oui, j'aime oui. bien. Ouais. Avec les petites retouches, tu vois, de fait que c'est Ouais. perdu et retrouvé, quoi. Ouais. comme Bah elle déjà la s'appelle. boîte et tout, t'as un Mm. truc qui est incroyable. C'est Avec ça, le c'est faux ça. ticket de caisse, c'est ça? Ouais, c'est C'est ça. ça. C'est des paires simples, mais travaillées. Donc, Ouais, Ouais, voilà. c'est travaillé, c'est ça qui. Et après, ouais, pour une paire en collab, tu vois, je partirais sur la Chicago, mais en off-white. ouais. Bah La là, oui. The Ten avec Virgil, incroyable, il n'y a rien à dire. Enfin, si, il y a beaucoup de choses, trop de choses à dire, mais ce sera. Ouais. C'est une autre question. Ouais, donc avec collab, ouais, la Chicago off-white. Parce que Magnifique paire. Parce que voilà, mais je pense que c'est une autre question. Je comprends. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu portes? Parce que c'est pas trop commun ce qu'on voit ce soir là. Ouais, C'est alors vrai. pour le coup, c'est une Jordan 1 Low. Mais c'est une paire que j'ai vue la première fois dans la série sur Jordan et plus sur les Chicago Bulls qui est sortie sur Netflix, The Last Dance. The Last Dance. Ça. Et donc dans cette série, quand ils interviewent Michael Jordan, il porte cette paire-là. Et donc c'est une Jordan 1 Low centre-court. Et ouais, au début, ils hésitaient à la sortir, c'était peut-être plus une Ouais. paire Friends and Family. Et au final, ils l'ont sortie. Et comme j'avais acheté cet outfit-là, je me suis dit que voilà, une paire blanche pour aller avec cet outfit. Alors, je ne la mets pas tous les jours parce Ouais. que peur de l'attacher, etc. Pas mais, d'attacher, et puis l'outfit n'est pas forcément sortable dans non, toutes les voilà, c'est pour ça. situations. Donc, voilà, une paire simple, mais j'aime beaucoup les ailes derrière. Ouais. Et puis, il y a quelques petits détails, même avec l'empreinte Ouais, c'est cool. Hein. dans la languette. Donc, voilà, une Tu paire. peux faire des outfits de fou, bah, par exemple Tic Tac, Ouais. mais on y reviendra après.
Mais tu peux aussi l'associer avec, je sais Ouais, pas, c'est un une petit paire. costume ou un Ouais, truc c'est comme ça. ça. Tu vas Ça faire fait un un- mariage, tu mets ça. ça ressemble un peu grossièrement à de la Stan Smith. Et Ouais, c'est ça, c'est franchement, ça. c'est grave cool. C'est vachement polyvalent. Ouais, ouais. Et elle est grave cool en vrai, la paire. Ouais, moi j'aime bien, c'est simple mais efficace. De ouf. Donc voilà, Et paire de Jordan préférée, avec et sans collab. alors, moi ça va être mon modèle, c'est la Jordan 1, Ouais. le high pour le coup. Ma collab préférée, c'est un peu la même qualité, c'est la Jordan 1 Off-White. Ouais. Mais moi, c'est pas la Chicago, moi c'est la white, la Ça, c'est blanche. la white. Elle apparaît à l'écran. Voilà. Pour ceux qui ont la vidéo, elle Ouais. apparaît à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, Ouais. bah, Et compliqué. on a un exemple ici, alors ça c'est une Jordan 1 qui a été travaillée par Daniel Arsham, un designer, architecte qui fait, en fait, il prend des objets du quotidien, il les refaçonne de façon à, en fait, comme si on les redécouvrait dans 1000 ans. Ça te Et parle? Tu connais toi? Oui, Ouais, vous ouais, connaissez. Daniel Arsham, il avait fait plein de trucs. Il avait fait avec des planches de surf. ouais, Et là, dernièrement, avec Pokémon. ouais, c'est ça, Ouais. ouais, avec Tiffany & Co. Ouais, Et ouais. justement, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce lien-là entre ce que lui, il fait et la Off-White. Il y a tout cet aspect-là de découverte de la paire, parce que c'est vrai que la Jordan 1 Off-White, quand tu la vois la première fois, tu dis Ouais. c'est une paire simple, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est une paire toute blanche, Mhm. et on te dit qu'elle vaut 5000 balles, voire plus des fois, donc moi j'avais du mal à comprendre. Et en fait, c'est au fur et à mesure, tu vois, que j'ai découvert justement cet aspect de prototype, il y a toute une histoire derrière que j'aime bien, donc c'est pour ça que c'est... Toi, du coup, un c'est peu- avec Daniel Arsham que tu as découvert la Jordan 1 Off-White. Non, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que justement, il y a... Enfin, t'as appris à la découvrir. C'est plus ça, ouais. À la Ouais. découvrir avec Daniel Arsham. Ouais, c'est plus ça, c'est le fait de voir son travail, Ouais, de voir redécouvrir la des- projection dans le futur avec la dégradation de la Ouais. paire. Et en fait, tu te rends compte et l'aspect qu'il prototype y a découverte de des la Off-White, similitudes et tout. c'est Ouais. ça. Et Ouais. c'est marrant parce que Daniel Arsham était très proche de Virgil Abloh. Ouais. Il Mm. postait des conversations avec lui sur ses Ouais. réseaux et tout. Hmm. Du coup, c'est Ouais, c'est marrant. putain. Très marrant. Ouais, Virgile, ouais, il faudra qu'on en parle un jour parce que Ouais. c'est un monument. C'est un monument C'est hein, quelqu'un. Il y a de de quoi ce qu'on dire. voit. Bah, d'ailleurs, dans ce podcast-là, ceux qui ont la vidéo, vous voyez du Virgile un peu partout. Hein. Faut le trouver. Honnêtement, il y a du Virgile un peu partout. Hein. Ouais. Justement, tu disais tout à l'heure que tu ne portes pas de Jordan, Anthony. Mm. Pourquoi t'en portes pas? Je disais que c'était un peu difficile à porter parce que c'est vrai que Ouais, grosse paire. c'est des paires un peu larges. Taille. Tu vois, moi, typiquement au début, je portais des vêtements assez resserrés et donc je pouvais pas porter une Jordan parce que c'était trop large, quoi. Et c'est parce que j'ai acheté une première paire que mes vêtements ont changé et que je me suis Ouais. habillé différemment. Pour ça, faudrait que j'essaye, tu vois. Faudrait Ouais. que je m'en achète une, que je dis je la porte Mm. pour tester, voilà. Mais ça m'attire pas. Tu vois, là, je vous vois en Jordan, c'est très beau, hein, Ouais. tu vois. Mais sur moi, je trouve que. Et ça là, fait pas- avec la manière au pied, en vrai, tu te sens comment genre, parce que tu peux te sentir à l'aise et pas te sentir à Mais- l'aise. Là, je suis bien dedans, mais quand je suis assis, mais vous m'avez vu venir sur le plateau. Ah ouais. Vous avez marcher pas les vidéos, mais quand on l'a vu arriver, marcher comme un pingouin, comme les mecs à l'époque qui rentraient dans les shops pour acheter les paires pour les revendre et ils ressortaient pour pas les plier. Non, j'arrive pas, ouais, je sais pas. Faudrait que j'essaye, tu vois, que je dise, je m'en achète une et je fais mon outfit avec, je kiffe et tout. mais- Après, une Jordan, une low, tu peux la Oui, porter. tu peux. Ouais. Oui, c'est ça, Cool, ouais. c'est pour ça, faudrait que j'essaye. Mais je vois Mm. pas. En fait, de Jordan 1 Low, je vois pas laquelle je pourrais. Il y en a pas qui me plaît, tu vois. La Par Travis. Oui, mais Ouais, il la faudrait le première. porte-monnaie, il faudrait pour la salir, tu vois. Enfin, Ouais, c'est ça. avoir les pour la couilles porter. voilà. Ah, c'est vrai que c'est un petit billet quand même, la Travis. Petit billet. Parce Toutes que, les comme on dit, Travis, après, hein. si tu l'achètes, est-ce que tu la portes? Aussi, Oui. tu vois. C'est un compliqué. cycle, hein. Moi, Là, je l'achète, je la porte. Hein. Moi, je suis sais pas. team quand j'achète une paire, je la porte. Voilà. Là, la OG Mocha, c'est quand même un SMIC, tu vois. C'est un peu plus Mm. maintenant. Ouais, peut-être elle a augmenté. Ouais, C'est peut-être 1,6, 1,5, 2000, ouais, je sais un pas. truc comme ça. Ça dépend les tailles, tu vois. Ouais, ça, c'est pas le ça taille. bouge. Ouais. Toi, tu portes facilement des Jordan. T'en as plusieurs des Jordan ou t'as que Non. celle-là? Alors, c'est ma. Attends, si que je dis pas de bêtises. Non, c'est ma seule Jordan. Ouais. Parce que. Pourquoi t'en achètes pas d'autres? En fait, la Jordan 1, je kiffe le modèle. Alors, en high, parce que la low, il y a vraiment que 2-3 modèles que j'aime bien. Et souvent, c'est des modèles de collab, donc souvent avec les Travis. Et après, sur 2-3 autres modèles. Mais c'est vraiment spécifique et très extravagant. Il y a de la couleur, il y a du détail. Donc, moi, ça va être de la Jordan 1 high. Mais en fait, la shape est vue, revue. Alors, je dis ça avec une J4 au pied, la paire qu'on voit le Ouais, plus depuis le bien Covid. Mais moi, je l'ai d'avant le Covid. Donc, voilà, entier. Mais en fait, maintenant, je considère que c'est vachement cher pour ce que c'est. Mais la qualité de Jordan,
Ouais, C'est quelque chose dont on pourrait parler aussi. bien sûr. Maintenant, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Et je trouve moins cette attirance, tu vois, du côté d'une Jordan qui sort sur la scène KRS ou quoi. Mhm. Euh, alors qu'à l'époque, tu vois, dès que je voyais une Jordan sortir, t'étais là en mode ah, c'est cool, elle est stylée. Mm. Ouais, je l'achète parce que tu savais que tu pouvais la revendre. Mais il y avait quand même ce truc du ah, est-ce que je la garderai pas quand même parce Ouais, qu'elle est stylée. Quand j'ai cop la Mocha, bon, c'était une de mes premières paires donc, que j'avais cop. Donc j'étais là en mode ah, elle est grave stylée. Mais bon, je viens de dépenser 180 balles. Il faut que je me fasse de l'argent. Donc je l'ai revendue. D'ailleurs, je l'ai revendue. Si j'avais su, j'aurais attendu un peu. Mais c'est une paire que j'aurais pu garder parce que je trouvais ça trop stylé. Et à l'époque, c'était déjà quelques années. Mais t'avais des coloris qui étaient vraiment stylés, tu vois. Aujourd'hui, Oui, j'achète ouais, plus de ouais. Jordan parce que les modèles ne me plaisent pas forcément. Et la qualité pour le prix m'effraie un peu, tu vois. La qualité, justement, alors, ce qui est des vêtements, moi je trouve qu'ils font quand même une bonne Ouais, qualité. il faut séparer les C'est ça. vêtements des chaussures. Voilà, parce Parce que qu'au niveau des vêtements, on est quand même sur des prix un peu élevés plus élevé que Nike, ouais. que Nike. Mais par contre, sur une qualité un peu plus premium. Parce Ouais. que le merch de Jordan est un peu la qualité premium de Nike. Même si Nike a ses Oui, techs non, mais ou c'est quoi. pas tout n'est pas Voilà. nul non plus, mais c'est vrai que Jordan a une meilleure qualité, tu vois. Mm. Et là, on peut en parler pour ceux qui ont la vidéo. D'ailleurs, vous voyez, toi, tu as un Jordan en collab avec Union. Ouais. Au niveau de la qualité, Non, depuis que elle est tu pas l'as, mal, j'ai ouais, pas ouais, vu ouais. des coutures se défaire, j'ai pas vu de déteinte. Non, il y a beaucoup de trucs quand tu compares par rapport à Monsieur Travis aussi. Travis Scott, oui. Travis Scott, lui, son merch, il faut pas y toucher. Non, non. Si c'est pas en collab avec, enfin, c'est pas Nike qui le produit, Oui, voilà. et même, c'est compliqué, hein. Alors que là, Très pour le compliqué. coup, Alors que là, tu vois, je suis très bien avec. Il était comme sur les photos, tu vois. Ouais, C'est bien exactement la même chose. Mm. Je suis bien dedans. Toi, tu peux en parler aussi, hein. Et attends, juste avant d'y venir, au niveau du prix, parce que du coup, c'est une collab avec Union. Donc là, on est encore dans la collab, Ouais. mais c'est la qualité de Jordan. Hmm. C'est juste qu'ils ont tagué Union, mais sinon, c'est qualité de Jordan. Et au niveau du prix, t'étais à combien? À peu près à 70 € pour 70 euros ce pour long un sleeve, t-shirt ouais. à manches longues qui est relativement qualitatif. Mm. Pour avoir deux grosses marques sur une Ouais. collaboration, honnêtement, ça va. Ça va. Mais comme je te dis, il faut comparer. Ceux qui ont acheté du Travis Scott, ils connaissent. Du Travis Scott tout simple. Ouais, bah regarde mon Travis Scott, hein, c'est à côté, c'est de la gnognotte, hein. Et c'est super cher, hein. Et c'est super C'est cher. ça en fait, très c'est pour cher. ça qu'on compare, c'est parce que c'est même plus élevé des fois que Bah Jordan, tu ouais, vois, hein, donc, c'est ça, hein. Son Union, il est 2 fois moins cher que mon Travis, et par contre, il est 2 fois plus quali. ouais, ouais, Hmm. ouais, C'est c'est sûr. incroyable, hein. Et là, bon, là Ça, c'est premium de premium, hein. là c'est mon Ouais. petit cœur. Ça Là, roule, c'est mon petit cœur, ça fait boum boum là, c'est la dès qu'on en Rolls parle. Royce. Ah là, c'est la Rolls. Ouais, bah écoutez, collaboration donc entre Jordan et Off-White. Alors c'est aussi peut-être pour ça que la qualité est là, parce que c'est vrai qu'Off-White c'est une marque Ouais, quand même une marque de luxe. donc, Oui, aussi. donc voilà, il faut aussi que la qualité soit au rendez-vous, mais ouais, bah, c'est un outfit donc, avec le pantalon et le hoodie. Qui était Euh, sorti pour la Jordan 5. Voilà, Jordan Et 5. qui est sorti aussi en noir. Voilà, pour d'abord, l'ancienne. ouais. Ouais. D'abord, ils avaient fait la Jordan 5 en noir, et donc ils avaient sorti l'ensemble noir. Et ensuite, ils ont fait la version blanche avec l'ensemble blanc. Et donc, bah ouais, j'en ai profité pour l'acheter, et j'en suis très content. Alors, c'est vrai que c'est un outfit que tu mets pas souvent parce que c'est assez fort visuellement. C'est-à-dire que, voilà, tu sors une fois, deux de temps en temps, mais c'est très, très rare. Ouais. Et aussi parce qu'il coûte cher, donc tu essaies d'y Et faire au niveau attention. du prix, C'est ça, plus ouais. les pantalons séparément. Alors, pantalon, on est à 300 €. Ouais. Et hoodie, on est à 350. Pour ça, je pense que beaucoup de gens ça- l'auraient acheté, mais Ouais. je pense que le prix a quand même freiné des gens. Bien Ouais. sûr. Ouais, Bien sûr, ouais, bien de sûr. fou. Alors après, voilà, Après, j'ai un outfit comme ça. Oui, bon, voilà, oui. c'est un. Oui, Et après, pour défendre aussi, il était sold out comme tout le monde en une minute, hein. Ouais. Il Ah oui, était oui, dès que introuvable. ça a été, Ouais. Ah oui, drop, oui. basta. Donc voilà. D'ailleurs, pour et- la petite anecdote, sur la 5 Mhm. Off-White, les petites bulles Ouais. qu'il y a qu'on peut découper, c'est la même matière que le pantalon. Ouais, Ouais. ouais, c'est cet effet un peu, Un peu parachute, ouais. toile de parachute, ouais, parce que toute la campagne de Mm. de cet ensemble et même de la Jordan 5 était autour d'un homme qui est en train de sauter en parachute. Et donc, ouais, c'est cette matière toile-là qu'on retrouve. Et donc, bah, moi, ça me touche particulièrement. Donc, je suis très content de l'avoir. Et... Ouais, il est magnifique. Honnêtement, il est magnifique. Et je pense qu'au niveau du merch, que ce soit collab ou non, Mhm. c'est mon ensemble préféré. Mais vraiment Ouais. préféré. C'est cool. La qualité de la brode, les couleurs,
Il n'y a rien à dire. J'en profite juste pour dire sur cette caméra, pour ceux qui ont la version vidéo, j'ai vu que ça sautait un petit peu les couleurs, un peu trop blanc. Ah ben ça flash hein, quand on regarde, trop ça ébloui, flash, le mec. ça tape, ça brille. Ça brille. Ouais, on est aussi, on peut revenir sur autre chose, on est parti à Toulouse Ouais. il n'y a pas très Ah longtemps. ouais. Eh oui, parce que Anto devait venir, mais il devait faire son Ouais. lit. Rigolez pas, hein, parce que c'est vrai. hein. C'est vrai. Et alors, bon, la vidéo n'est pas encore sortie, je ne sais pas quand c'est qu'elle sortira. Elle sortira. On a fait un petit vlog de ces quelques jours passés là-bas. Mm. On a visité particulièrement 2 magasins qui étaient Ouais. vraiment centrés sur Jordan. Je te laisse parler du premier, je parlerai peut-être du Je parle deuxième. du deuxième. Parle-nous donc du premier. Alors du coup, le premier, et c'est là où tu as raté quelque chose d'incroyable. Mm. Donc on marche dans la rue et on voit donc cette espèce de petit 23 Ouais. sur une petite enseigne pas plus grosse que le livre. Tu te dis waouh, c'est incroyable. Et tu ouvres une porte et là tu rentres, c'est waouh. Tout ce que tu peux imaginer de Jordan dans ta vie qui puisse exister dans ton imagination, tout, c'était tout dans le magasin. Je vais pas Ah ouais, raconter en détail pour que les gens soient pas spoilés quand le vlog sortira ou s'il est déjà sorti. Mais en fait, tout et n'importe quoi. Tout ce que tu peux trouver de Jordan, des Bulls, tout était là. Et tu avais toutes les paires de Jordan alignées une par une qui étaient portées. Et tu en avais certaines, donc, dont celle-là, qui était mais défoncée au niveau de la semelle, tu vois. Tu sais, les photos gâteaux, là, on voit. Pareil. Et Ça, c'est incroyable. des paires, n'importe quelle paire de sneakers. hein, de toute Voilà, façon. n'importe Oui. quelle Tu paire. les voilà. conserves aussi bien que tu veux. Au fur et à mesure du temps, C'est ça va se inéluctable, détériorer. c'est voué à se dégrader, Ouais. c'est normal. Mais vraiment, c'était incroyable. Et en fait, ce monsieur, on a appris ensuite que c'était, alors si je dis pas de bêtises, c'est un ancien commercial de chez Nike. Et on aurait bien aimé le rencontrer, Ouais. discuter avec lui. Mais pour 2 raisons, il était un peu tard. Et il était au téléphone, il avait un entretien. C'est Et on l'entend. c'est Playtime ou Game Time? Game time. Game Time? Ouais, c'est ça. Je sais plus. Et il était au téléphone et il était là, il disait ouais, j'étais au match des Bulls la semaine dernière, il y avait Stallone juste en bas de moi et tout, j'y reviens dans 3 semaines, j'y étais avant. Tu sens que le mec il aime ça et le mec il doit avoir quoi, la cinquantaine, Jordan 2 Chicago au pied, tu vois, avec jean large, tu vois. Le mec il est à fond dans ça et c'est incroyable. Et quand on est sorti du shop, on s'est regardé, on a dit waouh, là on vient de trouver une pièce, mais une pièce. On a trouvé des pièces d'histoire, vraiment. C'est un magasin qu'on Incroyable. peut évidemment que vous conseiller si jamais vous êtes de passage à Toulouse. Si vous aimez le basket, si en plus vous aimez les Bulls, Ah ouais, au niveau de Jordan de manière générale. oh là là, ah ouais, faut vraiment aller le voir Ouais. ce monsieur. hein. Et on en a fait un deuxième qui s'appelle lui Dr Swag Dr Swag. et qui lui est plus porté, alors aussi sur le basket, hein, mais plus sur les paires de Jordan en particulier. Ouais. Et sur le Russell aussi. Et sur le Russell, justement, parce que je voulais revenir sur ça, du coup, il nous a raconté qu'il avait acheté beaucoup de paires avant le Covid. Et depuis le Covid, justement, les prix des paires ont baissé. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé, par exemple, avec une Jordan 1 qu'il avait payé 400 € qui aujourd'hui vaut 200. Et donc, il est un peu en galère pour les vendre parce que il doit quand même faire son chiffre. Et donc, il nous parlait justement de cette sorte de baisse de hype autour de Jordan depuis le Covid. Alors c'est vrai que cette période-là a énormément bougé le resell. Et du coup, est-ce que vous, depuis le Covid, vous avez remarqué que peut-être vous vendiez moins de Jordan, il y en a moins qui passent, il y a moins de gens intéressés. Qu'est-ce que vous retrouvez autour de Jordan depuis le Covid? À la limite, c'est peut-être à Anto d'en parler le mieux, parce que c'est lui qui, encore aujourd'hui, vend le plus. Ouais. Donc, est-ce que tu as remarqué quelque chose de différent? Est-ce que tu vois moins de Jordan passer? Ça, remarquer, on peut que le remarquer hein, depuis le Covid et peut-être un peu après quand même. Jordan 1 High, avant, tout ce qui sortait, c'était tu copiais, tu cherchais pas à comprendre. Tu prenais la taille que tu voulais, c'était plus 50, n'importe quel coloris, tu vois. Ça partait tout de suite. Là, j'en ai acheté 2-3 pareil, ça se vend pas, tu vois. J'ai quelques modèles en tête, hein, la Héritage, la Châtrette, je crois. La Châtrette backboard en lot. Non, la High, tu sais, la orange, là, vraiment. Après, ça a des qualités, si tu appuies dessus, c'est de la mousse. Ouais, c'est ça. ah oui, ok. Oui, parce qu'il y avait eu la Châtrette backboard en lot aussi. Oui, mais celle-là, elle se revendait bien. Mais parce que du coup, justement, tout à l'heure, on parlait de la qualité des vêtements qui sont certes assez qualitatifs, mais la qualité des sneakers, pour le coup, a baissé. Elle n'a pas suivi sa grande sœur du merch. Est-ce que c'est pour ça aussi que les paires sont moins recherchées?
Je sais pas, après, je sais pas. Mais je sais que Jordan, maintenant, t'envoies une, ça dort sur SNK. Ouais, ça Jordan dort. 1, hein. Ouais. Jordan 4, ça commence aussi. Et puis aussi, ça Jordan commence 2, à apparaître dans les magasins. Toi, tu travailles à JD Bah, du coup, je tous les travaille, samedis. voilà, je travaille à JD. Donc, au début, on n'avait pas du tout de Jordan. On avait que tu sais, les Maxora, les Courvision, tout ça. Et maintenant, tu te mets à avoir des Jordan. Mm. On en a beaucoup. Et en Ouais. fait, tu te rends compte que ça part pas plus que ça. Mm. Parce que quand les gens viennent de loin, ils voient Jordan, ils voient la paire. Il faut, oh, il y a des Jordan. Mm. Ils arrivent devant, ils regardent un peu la paire. Ils disent, ah ben c'est cool. Et après, il y en a qui font, ah oui, quand même. Et il y a le prix. Un peu cher. Mm, mm. Mais t'en as qui viennent encore avec des Jordan au pied, même si j'en vois un petit peu moins. Bon, après, je passe toutes les fakes et puis Ouais, bien l'absurdité qui est la Jordan Mid. Ça, c'est un autre débat. Ça, faudra voir si on peut en faire un podcast parce que voilà, je crois mettrai que des tu gants de seras- boxe Tu ce seras jour-là. le seul à vraiment les insulter. Pourquoi t'aimes pas les Jordan 1 mid en C'est la particulier shape, vraiment. Tu vois, il y a le grand frère, le petit frère, Ouais. et au milieu, il y a l'enfant pas trop aimé, un peu Golemont, tu vois. C'est en mode, voilà, c'est la fierté, la relève et le milieu. T'aimes pas. J'aime pas, vraiment pas. Et l'excuse du Maison Château Rouge, pardon. Ouais, la paire, elle est magnifique. Mais si je l'ai pas au pied, c'est parce que je ne peux pas blairer le modèle des mids. Et les gens qui me disent, oui, mais les mids, nanani, nanana. Allez voir un Américain, allez voir un Ricain et dites-lui, hey, tu connais la Jordan Mid? On est à Limoges. Il va rigoler. On s'en fout. Ouais, mais non, 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 non. Mais c'est vrai, tu vois, on est dans une petite ville aussi. Et il y a pas longtemps, il y a une Jordan One Eye qui est sortie en magasin, tu vois, concurrent de JD. Hein. On va pas citer le nom, mais voilà. Oh, tu peux. t'inquiète. Oh, Non, c'est bon. on a tous les droits, on a tous les droits ici. Bon, je suis rentré à courir. Et tu vois, je l'ai vu poser là, ça m'a fait bizarre. Ouais. Parce que courir, bah, tu vois, j'y vais de temps en temps. Ça fait depuis 2 ans, Jordan, là-bas, ça n'existait pas. Même les Dunk, hein. Là, c'était sur le site, en raffle. Voilà, c'est ça n'existait pas. Et puis là, tu la vois poser là, tu te dis, putain, c'est bizarre quand même, tu vois, qu'est-ce qu'elle fout là? Et parce que les gens se sont tournés vers d'autres styles de paires. Ouais. On a beaucoup entendu parler, on entend encore aujourd'hui beaucoup parler de Balance. des campus avec l'Adidas, les campus, les Gazelles, etc. Ou même chez UGG. Attention, roulement de tambour. Je sais pas comment faut dire. Hug, t'embête Hug, pas. bon, Hug, très bien. Ouais. Avec les Tasman, etc. Mais tout ça pour dire que ouais, les gens aujourd'hui sont peut-être moins intéressés par Jordan parce que c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais moi, je sais pas la paire que je vois le plus, quoi. Enfin, si je vois quelqu'un qui porte une Jordan, tu vois, ça m'interpelle. Peut-être, ouais, tu le Et ça remarques. serait, ouais, vous en voyez, Non, vous alors, oui, les Jordan, on en voit toujours autant. Malheureusement, les 3/4 qu'on voit, bah, c'est du fake, généralement. Il y a beaucoup de fausses. Parce que quand on voit une Jordan 1 Low, Travis Scott PlayStation, il n'y en a eu que 25 exemplaires dans le monde, et que c'est un mec en étudiant de 24, droit qui la porte, lacé, serré jusqu'en dessous de la Moi, gorge comme ça. Je veux y croire. Je Voilà. veux croire que sur 24 paires dans le monde, il y ait un gars à Limoges qui connaisse Ouais. Travis Scott. Je veux y croire. Mais la fake que je vois le plus en fac et tout, c'est la Jordan 1 High Dior. Ça, c'est Voilà. fou par contre. Et j'en ai parlé il y a pas longtemps, Ah j'ai ouais. vu une mid Dior. Ah, Une meuf qui portait une mid. Mais tu sais, en fait, si vous voyez Dior, le souche, il y a le monogramme dedans. Ouais. Je vois que ça. Un souche avec, avec un monogramme dedans, tout ça. C'est mal fait. C'est sur des trucs, une Jordan 1 mid Dior. Il faudrait qu'on fasse un podcast En fait, sur, je me sur le dis- fake parce que ça serait... une hérésie, et vraiment Ouais. c'est une hérésie. Sur Quand ce qu'on j'entends a ça, vu, mes tympans ils saignent, mid, fake, oh là Il y a là des là photos là sur le là. téléphone, tu pourrais tous les afficher à l'écran, le podcast. mon gars. Ouais, moi j'ai lancé une story justement les samedis où je, Ah je oui, récapitule un petit peu la pépite de la Et journée. pourquoi justement il y a beaucoup de fake? Parce que c'est devenu trop cher. Parce que Bah, les prix ont Après, évolué. La c'est- première ouais. Jordan 1 était vendue $65. 65 $. Alors c'était en dollars, c'était à l'époque, il y a eu l'inflation, il y a eu plein de choses qui sont passées par là. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on trouve des Jordan 1 à 180 balles, voire même des fois 200, 220 balles pour des Jordan 4, 220 euros. Et même la J Balvin, c'est combien? C'est 300 euros, je crois. Non, La c'est Jordan 2 J Balvin, 250. 300 €. C'était 250 retail, mais vu qu'elle était dispo que aux États-Unis ou un truc comme ça, t'avais le ship, donc du Ah. coup ça te la faisait à 300 balles et quelques. Maintenant, alors que Mais maintenant, la J Balvin J2,
elle était à Oui, la 300 balles J2, retail. La 300 J2 balles. était à 300 balles. Et Ouais. la J3 était à 250. Alors après, la Jordan 2, c'est normalement censé être une paire avec Voilà. des matériaux plus travaillés. Faite en made Originalement, ça d'Italie. vient d'Italie. Enfin, Voilà. Et moi, je veux bien que le prix l'augmente sur la Jordan, tu vois, enfin que ça soit cher. Mm. Mais tu veux une fake, pourquoi tu prends la Dior qui est à 10 000 euros? Tu vois, tu fais exprès à un moment, toi, tu fais exprès. Non, mais ouais, les gens partent sur du fake pour plusieurs raisons, parce que bah, les trois quarts des gens qui portent du fake, si tu regardes, c'est des gens qui sont pas du tout dedans. Mm. Si tu regardes bien et que tu vas discuter avec eux, en fait, les gens ne savent même pas quel modèle ils ont au pied. Ben non, oui, Voilà. oui, c'est ça. Donc, ils sont juste là en train de scroller sur TikTok, et moi, je le vois beaucoup au magasin. Je cherche des campus. Oui, on en a pas. Ah, mais si, mais vous en avez, j'ai vu sur le mur. Ah non, ça, c'est des gazelles, ça. Ah, c'est quoi la différence? Mm. D'accord, t'expliques, Mm. tu vois. Mais ça veut dire que cette personne-là, si t'en as pas en magasin, elle va aller sur Internet, elle va Ouais, marquer bien sûr. Adidas Campus pas cher, Ouais, ouais, ou ouais. sur Vinted, malheureusement, et elle va acheter la première, une paire de Jordan à 68,95 € sur Ouais, Vinted, par exemple. Mm. C'est ça qui Et est les gens vont dommage. pas se dire, oh tiens, c'est bizarre, c'est peut-être une fake. Ils vont faire, ah ben elle est moins chère qu'un magasin, ils nous entubent les mecs. Et au final, tu les vois arriver avec une paire, il n'y a pas marqué R, il y a marqué ERE. Enfin, il n'y a rien Ouais, qui moi, je va. trouve ça dommage qu'ils savent pas ce qu'ils portent au pied. Voilà. Parce que, après, tu vois, tu peux te moquer de lui, de elle, très facilement, parce Ouais. qu'il y a Jordan 1 Dior. Ça, c'est- Mais lui, il sait même pas que c'est ça. c'est à 10 000 euros la paire. tu Sachant vois. que la contrefaçon, enfin, c'est interdit, c'est illégal, Mhm. voilà. Et on ne prône pas du tout ça. Ouais. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une paire de Dior à 10 000 balles, il existe des modèles sans Dior qui ressemblent de ouf. La Smoke Grey, par exemple, qui ressemble exactement, mais Mhm. trait pour trait, à la Jordan Dior, juste où il n'y a pas le monogramme Dior et qui coûte 10 000 € moins cher. Mhm. Donc Mais comme tu quand dis- les gens n'ont pas forcément l'argent pour se l'acheter, bah, ils se disent oh, allez, je vais me l'acheter en fake et puis voilà. Mhm. Mais la qualité a l'air bien différente, tu vois. Il y a Ah bah, beaucoup de vidéos sur Internet que les gens ont dû Bah oui. voir. C'est pas du tout la même Ah bah qualité. non. Toi, par exemple, tu avais fait ton voyage Ouais. dans les pays, voilà. Ouais, c'était c'était en Tunisie, donc c'est vrai que dans certains souks, etc., tu sais que tu vas tomber sur ça. Mais justement, c'est beaucoup de Nike, de Jordan qui sont contrefaites. Peut-être que c'est simplement parce que c'était justement anciennement la hype et qu'on voyait partout, que maintenant ça a redescendu, donc les gens sont peut-être moins intéressés par ça, etc. Mais je pense que ouais, il y a tout ce côté-là de hype qui a redescendu qui est important, qui a son rôle là-dedans. Mm. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Bah, la raison, il peut y en avoir plusieurs des raisons, mais moi je considère que la raison c'est que c'est un cycle. Mhm. Et pendant 20 ans, Jordan a perduré un petit peu, notamment les 10 dernières années. C'est en phase de déclin. Je suis pas en train de dire que Jordan est en train de mourir, Non, hein. bien sûr. Mais c'est en phase de déclin parce qu'à côté de ça, tu as une paire qui devient toujours de plus en plus chère avec une qualité qui se dégrade, Mhm. avec de plus en plus de stock, de plus en plus de coloris. Tu te lasses un peu, c'est normal. Parce qu'à côté, tu as des gros comme New Balance, Adidas, Salomon qui arrivent avec des nouveaux modèles. Ouais, bien sûr, ils arrivent fort, hein. New Balance, les 2002R, 1906, les 550, les 530. Ils ont ruiné le game de la dunk. Si tu regardes, en un an, ils ont foutu la dunk à l'arrière-plan. Adidas, ils sont revenus avec des modèles phares, la Samba, la Campus et la Gazelle. Les paires plates, c'est à la mode en ce moment. Et voilà, il y a 5 ans, je pense que si on en parlait, on Ouais. se serait dit, les gars, dans 5 ans, la Samba et la Gazelle. Est-ce que c'est un manque de renouvellement de Jordan? Parce qu'ils font beaucoup de coloris. Ouais. Alors, c'est pareil, les collaborations sont maintenant, j'ai l'impression, moins présentes. Je pense pas que c'est un manque de ça. Non, Parce il y a que quand regarde, même- t'as 36 ou Ouais, 38 c'est modèles. ça. Ah oui, non, mais je parle pas en modèle, il y en a largement assez. Et en plus, sans compter les mid, les high, les low, enfin voilà. Ouais, voilà. Mais je parle justement en collaboration, tu vois, en renouvellement du style. Ouais, simplement des paires intéressantes pour les gens, quoi. Parce que sortir une Jordan 36, par exemple, c'est bien, mais tout le monde s'en fout, quoi. Ouais. Bah, la preuve avec la Jordan, c'est 34 avec Travis Scott. Une des premières Ouais, alors bon, collabs. c'était il y a très longtemps, mais ouais. 33, 34, ouais. C'était un truc comme ça. Mm. Là, je pense que quand j'ai dit ça, les 3 quarts des gens qui écoutent ça, ils ont penché la tête avec la langue penchée, ils ont fait quoi?
Mais ouais, mais c'est une bon, paire là, qui existe, c'est une première. mais c'est une paire qui marche pas. Et je crois qu'elle est à 160 € sur Mm. StockX, s'il reste des tailles d'ailleurs. Mais Et voilà. aujourd'hui, vous voyez beaucoup de collaborations sur les Jordan, en tout cas qui marquent. Parce que des collaborations, il y en a, mais Ouais, mais tu peux pas en faire tous les jours des collaborations. Et même si c'est une belle collaboration, tous ceux qui veulent la paire ne l'auront pas. Mm. Parce que ça sort, ça se finit sold out. Et si c'est une belle collaboration, si t'attends en fois et tu kiffes Travis, tout ça, derrière, les gens, ils ont pas les moyens de la Travis, de la COP à Et 500 même euros. Travis, on en parlait l'autre jour, ce que tu disais. Hmm. Et est-ce que c'était pas aussi, tu vois, une grosse marque comme Off-White, par exemple, qui tenait des entreprises comme Jordan du point de vue de la hype? Parce que c'est maintenant, Off-White collabore plus avec Jordan, ou, enfin, voilà. Donc forcément, les gens s'intéressent moins. Travis Scott, bon, à chaque fois qu'ils sortent une paire, ils disent que c'est la dernière. Bon, ça. Bah regarde, Oui, c'est oui, ce à que chaque tu fois, disais, tu vois. hein. Hmm. La Black Phantom, la Olive, Mm. la Golf, tu te fais pas les mêmes billets et... Non, Mm. c'est sûr. Après, tu peux pas en faire tous les jours. Moi, je comprends. Tu peux pas sortir des Travis comme ça tous les jours. Sinon, tu niques le truc comme les dunks. Hein. Tu peux pas. Ah bah, il faut savoir faire le juste milieu, Voilà, soit faut, atomiser comme la Dunk, soit rendre très, très exclusif comme Travis. Je pense pas que Travis veut collaborer tous les jours, tu vois, avec Nike, tout Non, ça. bien sûr, bien sûr. Non, Déjà, mais tu Jordan, vois, par je trouve que contre, c'est fort qu'ils soient restés très haut pendant longtemps. Mm. Comme il dit, c'est un cycle, la mode. Mais c'est très fort que Jordan soit resté très très haut. Ils Moi, sont je toujours dans le suis- top, hein. Mais je depuis très longtemps. bah Ouais, oui, bien sûr. je suis pas persuadé que Jordan meurt. Ah bah, non, 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 non. Non, non, je pense pas. on n'est pas en train de dire ça, c'est juste que bah, c'est l'effet, Jordan on en voit moins, c'est un peu moins vendu, et qu'aujourd'hui sur 10 personnes dans la rue, si tu mets une Campus, une 2002R et une Jordan 1, la troisième paire qui sera choisie sera la Jordan 1. Mm. Pas parce que c'est un modèle qui est éclaté, c'est juste que ça a été vu et revu, Mm. et qu'on a envie de changer, enfin c'est normal. Donc pour vous, il faut attendre une sorte de cycle et quand Oui. les Tasman, les Campus, etc. seront moins demandés, alors à ce moment-là, peut-être Nike avec les Dunks, etc. Parce que les Dunks, c'est un peu le même phénomène. Hein. Ouais. Ils en sortent, alors eux, pour le coup, ils en sortent dans tous les sens. Bah, à force d'atomiser. C'est ça, la hype. C'est ce qu'il disait, il disait à force d'atomiser, t'envoies. Mm. C'est comme tu sais, du gavage, on te Ouais, gave, bien on te sûr, gave, mais on c'est te ça. gave, au bout d'un moment t'en peux plus. Pendant 10-15 ans, tu Mm. vas arrêter. Et au bout d'un moment, au bout de 20 ans, tu vas te regarder, tu vas Ouais. faire. Eh, c'était pas mal quand même la Jordan. Viens, on l'a remet au bout du jour. C'est ça. Mais je Mais- pense que c'est de l'anticipation. Voilà. Ouais. Il y a de l'anticipation parce que quand ils nous ont mis plein et que ça coûtait plus, en fait, c'était déjà dans le four en train de Ouais, se voilà. préparer, tu vois. Mhm. Tu peux pas tout arrêter d'un coup, sinon ils ont perdu des millions d'euros, tu vois. Oh, même Mais des milliards. Hein. ouais, des milliards aussi. Mais là, je viens de réfléchir, j'ai pas vu une Jordan 1 sur SNKRS depuis longtemps là. Une high, Jordan 1 high sur SNKRS, ça fait quelques semaines que là, je Non, n'ai ouais, pas vu, hein. ça, c'est un petit peu. C'est pour ça que je me dis peut-être que là, ils ont commencé à stopper, à dire viens, on a fait comme on va pas Ouais. faire comme la Dunk, on va pas sortir que des coloris, plus personne n'en veut. On attend un peu et on va ressortir avec un gros modèle, tu vois. On verra bien, mais je pense sincèrement que c'est un cycle et que voilà. Ouais. Et puis je pense même que Jordan peut se réinventer sous 10 ans avec peut-être un autre modèle. Pas forcément la 1, pas forcément la 3 ou la 4, mais peut-être que la 2, la 5, la 6, 7, 8, Ou dans d'autres sports, comme avec le golf, comme ils ont fait les dernièrement dérivés, avec, ouais. Travis Scott. Ouais, parce que ce que tu disais, hein, Jordan, grand joueur de golf. Non, mais il y a beaucoup d'univers dans lesquels se tourner et se développer. Mais, On n'est pas ça, obligé de ils- rester dans l'aspect b-ball non plus, mais Ouais, mais ça, ils savent très bien le faire, hein. oui, Nike, je pense t'inquiète que, pas, ils sont en train de réfléchir là et on en ouais. reparlera. Bah, au niveau du golf, très ça vite. sort pas mal en ce moment. Toutes Mm. les marques elles sont un peu sur le golf. Lacoste en a fait, Bape en fait, Oui, Jordan est oui. dessus. Tu as déjà les collabs Nocta, Jordan tout ça. Travis. Non, ouais, je pense sincèrement que Jordan va retrouver Mm. une petite pépite et puis on en reparlera dans quelques années. On se donne Ouais. rendez-vous dans 5 ans, Non, on mais fait voilà, un c'est point. vrai que puis enfin, voilà. aujourd'hui, Jordan n'est pas mort et voilà, il n'y a rien de. Non, Ah non, c'est un dramatique. cycle. Il n'y a Là, pas de quoi si, bien sonner sûr. la cloche d'alarme. Non, non, bien sûr. Pas du tout. Non, mais c'est justement parce que voilà, ils nous avaient déjà fait ce partage-là Mm. dans le magasin à Toulouse et de la hype qui Ouais. commençait à baisser. Et c'était juste pour faire une sorte d'état des lieux de ce qu'il faut s'inquiéter ou pas. Mais non, là, la mode, c'est les pantalons larges, tout ça, skater. C'est pour ça que les SB marchent très bien, hein. Ouais. Les Les SB ont toujours SB, marché. les Nike SB ont toujours marché. Alors marchent très bien. je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis sur les Nike SB ont toujours très bien marché parce que dans les années où on a
commençait, entre guillemets, à s'intéresser à ça, tu voyais pas de mecs porter des SB. Et aujourd'hui, t'en vois pas beaucoup non plus parce que ça sort jamais. En vrai, quand tu vas dans les grandes villes, on en voit un peu. Quand on était à Toulouse, on en voyait quand même beaucoup plus que ici. Par rapport au nombre de gens qu'il y a, oui. Parce que dans les grandes villes, tu as les SketchUp et les SB, ça sort en SketchUp. Tu vois. Oui, mais comme il dit, t'as pas non plus des paires de SB. Ah non, t'en as pas 10 000. Non, tu vois, et les 3/4 des paires de SB, souvent, c'est sur des collabs ou ce genre de choses. C'est des très belles collabs et ça cote. Et puis, c'est travaillé. Voilà. Ah oui, à l'SB, c'est très très beau. Voilà. Mais là, c'est un peu c'est autre chose. On est plus sur le Jordan. Oui, parce que pour le coup, Jordan fait beaucoup et propose beaucoup, mais c'est pas pour autant que tu en vois énormément dans la rue. Enfin, en tout cas, moi, j'en vois pas exactement. Non. Tu vois. La SB après. Mais là, c'est les paires larges. Tu vois, Campus, tu vois, c'est gros lacets, grosses languettes. C'est ce qu'on disait. C'est la mode en ce moment, c'est ça. La mode skater large, Campus, ça revient. Ça. Mais c'était ça à l'époque de nos parents et même peut-être encore avant. Tu vois. Donc pour dire, au final, c'est un cycle, c'est venu, ça reviendra, quoi. Mais oui, il faut pas s'en faire. faut pas s'en faire. Et puis, malheureusement, un jour viendra, ce jour va arriver, et MJ nous quittera, et toutes ces paires de Jordan prendront forcément de la valeur. Voilà. Comme à l'instar de Virgil Abloh, toutes ces paires. Après, Virgil Abloh, pour le coup, il y avait moins de... Oui, il y avait moins de paires et c'était autre chose. Non, je te dis pas que tous les modèles de Jordan vont coter. J'espère juste qu'on retiendra que le positif et qu'on effacera les mythes des mémoires. Mais je pense que les paires de Jordan, en général, prendront un petit peu plus de valeur au moment de son décès. On verra. On le souhaite le plus tard possible. C'est comme là on a vu sur des photos, des leaks, tout ça, qui serait en collab 2024 avec Supreme. Ouais. Jordan Supreme, qui est quand même... ça fait longtemps qu'on les avait pas vus, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça fait un bail. On avait vu... Et ben voilà, Jordan se réinvente avec Supreme. Ouais. On l'a le renouveau. C'est ça qui marche, je crois ils l'ont compris. C'est des trucs skater, Supreme, c'est quoi? C'est le skate. Moi, je pourrais travailler chez Nike. Ouais, pourrait travailler chez Nike. S'il vous plaît, si vous passez par là. Écoutez, je pense que c'est une bonne façon de finir. On essaye d'aller travailler chez Nike juste après l'émission. Allez, ça marche. J'ai un avion là qui part. Très bien. J'ai un avion qui part mon bientôt. CV, je vais à la Pôle emploi. Oui, il y a des offres, t'inquiète pas. Écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet-là, intéressant. J'ai bien aimé cette émission, mais je préférais celle de la semaine dernière. Ouais, je vous conseille d'aller l'écouter. Toujours la semaine d'après moi. La semaine prochaine, toi? Ouais, toujours. Faudra rester. En espérant qu'il n'y ait pas de problème encore. Parce qu'il faut dire, hein. Faut dire la vérité. Hein. Ça fait beaucoup de fois qu'on tourne cette émission. Oh là là. On arrête de compter. Mais voilà, abonnez-vous. Mettez 5 étoiles sur Spotify. 5 étoiles, pouce bleu, on partage, on commente, dites ce que vous en avez pensé. Dites, est-ce que vous avez des idées pour un prochain podcast, des idées de guests? Bien sûr. Parce que comme toujours, ça va arriver. Ouais, tranquillou bilou. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, bonne soirée. Ciao.